Je m'appelle M. Freddy Mwamba Kaniko, je suis directeur général du Centre d'expertise, d'évaluation et de certification des substances minérales précieuses et semi-précieuses. Et nous sommes venus en conférence au Maroc à la suite des instructions de Son Excellence Monsieur le ministre de Mines, qui nous a demandé de participer en son nom en ce qui concerne ce grand projet que le Maroc est en train de mettre en place en se mettant en évidence comme un hub en ce qui concerne le minerai critique et le minerai stratégique à travers l'Afrique. Et il y a eu plusieurs discussions, et notamment aussi en ce qui concerne le corridor que le Maroc est en train de mettre en place, qui fait bénéficier au peuple marocain d'un système ferroviaire qui est très, très, très important et qui facilite le transport de minerais de Maroc, notamment aussi le véhicule et les différents produits qui sont fabriqués ici sur place au Maroc. En ce qui concerne la République démocratique du Congo, comme on le dit toujours, sans corridor interne, il est difficile pour nous de pouvoir exporter de grandes quantités et aussi faire bénéficier de plusieurs provinces à l'interne au niveau de la République démocratique du Congo. Vous savez, la logistique est un élément intégrateur, est un élément important qui permet justement à un pays de pouvoir bénéficier des effets de la production interne. Et ce n'est pas un secret, vous savez que la République démocratique du Congo regorge une grande quantité, une quantité importante de minerais stratégiques qui sont réclamés à travers le monde. Et en ce jour, nous sommes en train de travailler pour que le port de Banana, que son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, est en train de mettre en place, soit opérationnel, et les autres corridors, notamment le corridor de l'Obito, qui pourra faciliter la logistique en République démocratique du Congo. Voilà la raison de notre arrivée ici, c'est pour échanger avec le peuple marocain à travers toute l'Afrique sur les avancées que la République démocratique du Congo a connues depuis l'avènement de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Aujourd'hui, au-delà des systèmes informatiques qui sont mis en place, nous sommes en train de travailler durement sur le laboratoire du CEC qui va permettre à la République démocratique du Congo pas seulement de connaître tout le minerai stratégique, donc le minerai rare, le minerai ultra rare qui sont dans le métaux majeurs en exportation, mais aussi connaître au niveau des gisements, au niveau des carottes, la composition physico-chimique de nos minéraux. Voilà, nous sommes contents d'être ici, d'échanger échanger avec le peuple marocain sur toutes ces questions qui font avancer l'Afrique. Merci beaucoup. Je suis ravi d'être parmi vous et je vous... Ah, d'accord. Merci Madame Doafoud. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour m'avoir invité à prendre part à ce panel très important et très intéressant. Notamment, on parle du stress hydrique. C'est une problématique importante, pas seulement au niveau du Maroc, mais à l'échelle mondiale, en particulier pour les pays qui se trouvent sous climat aride et semi-aride. Alors, bien sûr, permettez-moi d'abord de parler rapidement du stress hydrique, parce que le stress hydrique, on sait très bien que le secteur minier, il fait pression sur nos ressources hydriques. Donc cette pression sont de point de vue qualitative et quantitative, dans la mesure, bien sûr, tout le monde sait que le secteur minier il est gourmand dans l'utilisation, dans la consommation des ressources minières. Ça d'une part, bien que le secteur, d'après la littérature, ça ne dépasse pas les 3%, si on le compare par rapport à l'agriculture qui en consomme 80%. De l'EMC 2025, au comité scientifique, à notre partenaire dans l'organisation Amitraid, au comité d'organisation et à toute l'équipe de l'AFDIM pour son engagement, son travail accompli et acharné. Mesdames et messieurs, ce congrès s'inscrit dans la dynamique de l'industrie minière et est en train de créer au Maroc et marque, nous l'espérons,
le début d'un nouveau chapitre, peut-être une nouvelle ère pour l'industrie minière marocaine. Les échanges, les idées, les recommandations des différents panels alimenteront la feuille de route de l'ensemble des acteurs pour faire de notre secteur un levier important au service de la souveraineté industrielle et de la transition énergétique dans notre pays. Nous espérons que les synergies créées au cours de ce congrès porteront leurs fruits et contribueront à la transformation durable de l'industrie minière, et non seulement au Maroc, mais aussi à l'échelle. Contribution, votre collaboration et votre mobilisation. Je vous souhaite de bonnes visites techniques pour ceux qui sont concernés par les droits de visite prévues demain sur les sites de Guemassam à Najam, sur le site minier de Bengrir au CPS, à l'Université Mohamed VI, et le site également industriel de Georges Phosphate au CP Jadida. Bon retour à tous et j'espère vous retrouver nombreux lors de la prochaine édition EMC Maroc 2026. Merci à toutes et à tous et à très bientôt, Inch'Allah.